Bon, c'est un malentendu, donc il est avec nous, M. Michel Lamarche. Oui. M. Lamarche, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Bon, 2 fois dans un mois, c'est ma TV. Ouais, je ne veux pas devenir une vedette non plus, là. Ben, vous travaillez pour ça, là. Parce que, Non, mais je veux juste vous dire, Michel, que la première entrevue, là, il y a eu des répercussions incroyables. Si vous doutez de l'impact que vous avez avec la télévision, là, doutez-en plus. Ben, on travaille pour ça, Ouais. parce qu'on est là pour informer la population. Oui. Michel, vous êtes venu nous voir dans un premier temps pour Denis Boulay. Oui. Je voudrais, avant qu'on parle de cette conférence, Oui. on en est où avec le dossier? Là? Parce que je rappelle aux gens là, que la piste d'athlétisme l'Aviron, vous vouliez la nommer en l'honneur de Denis Boulay, qui a été un personnage très en vue, très important là, pour... La communauté il s'est impliqué de beaucoup Oui. au niveau des divers organismes. Oui. On en est où avec votre démarche? J'ai rencontré le nouveau directeur de l'école, M. Patrick Gagnon, le dernier jour du mois d'août, à la Polyvalente. Et on a eu une conversation conviviale. Et là, il m'a informé que pour baptiser une infrastructure comme ça scolaire, il y avait tout un protocole à suivre. Et entre autres, la conclusion, c'est que le conseil d'établissement, qui regroupe 4 parents, 4 membres de l'enseignement, ça peut monter jusqu'à 9. Il y a même au secondaire 2 étudiants qui peuvent sur le conseil d'établissement. Mais ce conseil d'établissement a des pouvoirs importants maintenant dans les écoles. Donc, ça doit être approuvé par le conseil d'établissement. Alors, l'Assemblée générale de l'école Louis-Jacques Cazot avait lieu le 14. La première réunion du conseil d'établissement a lieu le 26, un lundi. Et c'est là que le conseil d'établissement va voter pour ou va voter contre. Et le 27 ou le 28, M. Gagnon m'a dit qu'il m'informerait de la suite. Voilà. Est-ce que vous êtes positif? Oui, je suis très positif. Tellement positif que j'ai commandé à la plaque. Donc, vous croyez que le conseil d'établissement va l'approuver? Ben, il n'y aurait pas de raison de ne pas l'approuver non plus? Non. OK. Félicitations à votre démarche, mais tenez-nous au courant de... Oui. Vous avez décidé d'organiser une conférence avec Simon et François Prévost. On connaît François Prévost. D'ailleurs, il y a une salle qui porte son nom, la salle communautaire d'espace citoyen. Oui. Vous organisez une locution que vous avez baptisée « Témoignage des enfants du pays ». Oui. Bon, expliquez-nous. Je ne voulais pas appeler ça la conférence parce que j'arrivais de la conférence de Jean-Pierre Després, qui a donné une excellente conférence à la Place Montale. Jean-Pierre qui est aussi un gars... Qui est très impliqué là, pour le complexe de santé durable. Oui, il est en Angleterre d'ailleurs. Il est parti donner une conférence en Angleterre. Je voulais qu'il soit là. Ce que je ne veux pas appeler une conférence. C'est un événement rassembleur, positif. Je pense qu'on va avoir du plaisir. Fait que j'ai appelé ça « Témoignage des enfants du pays ». Les 2 prévôts, les 2 qui sont médecins. Alors, Simon, qui est le cadet, il est né en 69, je pense. Oui, François en 65. Il pratique la médecine en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs. Et lui, il s'est occupé beaucoup des soins palliatifs, puis il s'est investi d'une mission. Il a décidé de traverser le Canada, 7800 km, pour avoir dans la baie des Chaleurs ce que nous, on a ici, notre maison d'Hélène, à qui j'ai contribué d'ailleurs avec la poste de radio locale, la convention. Ma conjointe et moi, on a donné, parce que Denis Boulay était passé par là, à la maison d'Hélène. Donc, en souvenir de Denis, on a contribué. Et là, Simon a décidé de traverser le Canada avec un site web qui est très accrocheur, où il décrit son CV, etc. Fait que, on les réunit les 2, puis il va y avoir d'autres athlètes présents là. Des qui sont passés par le Club de l'Aveyron, qui vont témoigner aussi. Je nomme, exemple, Yves Paré. OK, Yves Paré, qui est une dérangeante à Montmagny parce qu'il n'arrête pas de courir, puis les gens le rencontrent partout, puis il demande s'il va arrêter de courir. Il dit non, ça va. Il court. Il n'a jamais fait de marathon. Puis on en a un autre, le fils de Bertrand Proulx, ça devrait vous dire quelque chose. Oui. Alexandre Proulx. Il s'en va faire l'Ironman aux États-Unis. Il a fait le standard à Tremblant au triathlon, là, le mi-Ironman. Fait que je pense que le Club de l'Aveyron a eu des... La clientèle cible, ce qu'on vit, il y a 113 places. Moi, je pense que tout ce qui est étudiant, les enfants des étudiants qui fréquentent Cazot devraient se sentir interpellés pour être là, particulièrement les membres du conseil d'établissement.
Tous les enseignants actuels qui ont peut-être, à cause de la pandémie, commencent à douer de la fonction de l'école publique, de la réussite éducative, je pense que ça va leur donner un petit... parce qu'on a des réussites éducatives. Là. On a 6 médecins. Hein. C'est faux, je viens d'apprendre ce matin qu'on a 7. 7 médecins qui ont fréquenté le Club de l'Aviron. OK. C'est un impact assez important. Bon. Cette conférence-là, c'est 20 $ par personne. Oui. Vous dites qu'il y a 50 des recettes qui vont aller au projet de Simon. Oui. Quel est le projet de Simon? Parce que là, vous dites qu'il a traversé le Canada. Simon, c'est quoi son projet? Quand il est parti pour le Canada, il s'est fixé un objectif de 100 000 $. Actuellement, il est rendu à 137 000 $. Et sur son site Web, vous avez la possibilité de commanditer des kilomètres. Fait que, je vous donne un exemple. C'est super bien fait, accroché. 1 kilomètre le vent dans le dos, ça donne 25 $. Si vous payez 1 kilomètre à 25 $, c'est le vent dans le dos. Ensuite, tu as le vent d'en face, c'est 50, puis ça monte comme ça jusqu'à 250 et 500 $. OK. Mais il fait quoi avec cet argent-là? La maison, le soin palliatif de la baie des Chaleurs. OK. C'est pour bâtir une maison des soins palliatifs. Comme la maison d'Hélène ici, il veut faire ça dans la baie des Chaleurs. Bon. Alors, 50 de ces argents-là pour votre conférence qui va avoir lieu vendredi à la salle François Prévost va aller pour le projet de Simon dans la baie des Chaleurs. Oui. Mais nous autres, la baie des Chaleurs, c'est loin pour nous. Mais vous avez dit 50 pour l'Aviron. Oui. Parce que je sais que... Mais d'ailleurs... Et vous défendez beaucoup ce projet de l'Aviron, là. Oui. Mais d'ailleurs, Simon, il m'a témoigné d'une certaine... Il dit, tu sais, en fin de compte, il vient piétiner dans notre jardin. Il vient récolter de l'argent pour une maison de soins palliatifs ailleurs qu'à Montmagny. Oui, mais j'ai dit, Simon, j'ai dit, le projet, on ne peut pas être contre la vertu. Là. Ce que tu veux faire là-bas, là, de toute façon, lundi, il est ici toute la fin de semaine, il est supposé aller visiter la maison d'Hélène, qui est un modèle pour lui. Là. Fait que c'est pas négatif, ça. Mais c'est sûr que le public cible, là, c'est tout ce qui est enseignant, tout ce qui est cadre scolaire. J'espère que M. Gagnon va être là. J'espère que le DG de la commission scolaire va être là. J'ai l'assurance qu'André Corriveau du Club Richelieu, tout ce qui est fondation, les enfants de cœur, il devrait avoir au moins 1 ou 2 participants là. En fait, on vise la salle comble, 113 fois 20 $. C'est ça qu'on vise. C'est pas beaucoup, 113 places, là. Non. Non, j'avais le choix de prendre d'autres places, mais c'était compliqué. Hein. Fallait, donc, 50 Donc, il y a 10 $ sur les 113 places qui va aller à l'Aviron. Exact. OK. Là, on fait quoi pour acheter des billets? C'est payable sur place. 20 $. OK. Content. Vous ne vendez pas... Il n'y a pas d'autre façon? Non. On n'avait pas le temps. Il fallait que j'aie de la certitude que Simon soit ici. Il est à vélo. Là. Il est dans l'Outaouais actuellement. C'est quand? C'est vendredi, le 23 septembre. C'est à quelle heure? On dit 16h30, 17h. J'ai réservé la salle. J'ai signé le contrat hier. J'ai réservé la salle 3 heures. Je ne veux pas retenir le monde 3 heures un vendredi soir. Il faut être conscient du contingent du monde, les parents qui ont des enfants, qui vont chercher les enfants à l'école ou à la garderie, etc. Mais on trouve, par rapport à la conférence de Jean-Pierre Després, que c'est une belle façon, un vendredi en fin de journée, qu'on appelle habituellement les 5 et 7, là, où on prend un petit verre, mais il n'y aura pas de petit verre là. Vendredi, 23 septembre, 4h30, entre 4h30 et 17h. La conférence commencerait à 17h, c'est ce que je comprends. C'est environ 2 heures de conférence de Simon Prévost, de François Prévost, des gens qui sont dédiés à la cause. Témoignage. Oui. On n'appelle plus ça conférence, Michel. Témoignage des enfants du pays. Témoignage des enfants du pays. Des enfants du pays. Michel, bravo, félicitations pour tout ce que vous faites. Merci, et moi, je vous remercie infiniment. Et tenez-nous au courant pour Denis Boulay. Oui. Parce que moi, ça me tient à cœur. J'espère que le comité d'établissement va voter pour... Oui, j'ai senti ça, moi aussi, que ça vous tenait à cœur. Merci beaucoup. Merci. Michel Lamarche qui organise cette conférence, si on peut, ou témoignage des enfants du pays. Donc, Simon et François Prévost, c'est à la salle François Prévost, la salle communautaire de l'Espace citoyen. C'est vendredi 23 septembre. Rendez-vous là entre 4h30 et 5h. Ça commencerait à 5h. C'est 20 $ par personne. J'espère bien qu'on va remplir la salle. Il y a 113 places. Merci. On s'arrête.